Donc, en marge de cette cérémonie solennelle d'ouverture de l'année académique de l'école du parti, et dont le thème « La République, l'État et les citoyens » a été bien déroulé par le docteur Ousmane Cissé, éminent membre de la commission scientifique de l'école du parti qui gère le département des ressources naturelles, la gestion transparente de nos ressources. Et on n'a pas besoin de présenter M. Alioune Dramé, ici présent, qui nous a tous accompagnés dans l'école du parti, et M. Thierno Birahim Fall. Depuis quelques années, le Sénégal, pays connu pour sa tranquillité, le sens de l'accueil de ses populations, qui vit dans un climat d'harmonie, qui transcende les diversités ethniques, confessionnelles et religieuses, et en proie à des agressions de toute nature qui sapent les fondements de notre nation. La caution du Sénégal a bien proclamé, en s'inspirant de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la Déclaration de 1948, et également rappeler que le Sénégal est signataire et partie prenante de toutes les conventions qui prônent le respect des droits et des libertés, individuelles comme publiques, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'aller et de venir. Mais que diantre, pourquoi aujourd'hui on entend des cris d'orfraie un peu partout, que les libertés ont été violées, mais je crois que ces personnes n'ont pas en sens que les lois et les libertés s'exercent dans le cadre des lois et des règlements. Vous l'avez si bien rappelé, monsieur le présentateur, en tout cas, qui a eu à prononcer le discours inaugural. Mais la vie en harmonie, en société, nécessite le respect des règles écrites et des règles non écrites. mala yi sax bu ñu nekkee maanaam ci mbànd bi sax am ni ñu war a doxalee mais Sénégal léegi ni mu tëddee nii on voit partout le désordre. Des hommes politiques se prévalant de leur statut, mais violent des droits et des libertés au nom de leurs intérêts individuels. Mais il faut que ça finisse. L'État sera présent, l'État sera debout. Et toute agression de quelque nature que ce soit, des Sénégalais puritains qui sont depuis l'extérieur incitent nos marabouts, disent même que la personne de les responsables est plus importante que celle de nos illustres marabouts. Mais dans quel Sénégal nous sommes? Où allons-nous? Quand des personnes se cachent derrière des croyances, par tricherie bien entendu, et s'attaquent aux fondamentaux de l'État, il faut que l'État réagisse. Les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune personne ne peut se soustraire à l'application de la loi en cas de sanction. Donc, nous sommes à la croisée des chemins et nous vivons un tournoi qui sera déterminant pour l'avenir de notre pays et de la génération future. Et en conclusion, ce que je dirais, au-delà même de la position du président, mais nous pouvons dire, nous, au-delà même de nos statuts de militants de compagnie du président, au vu de ses réalisations, au vu des enjeux présents et futurs, moi, la question quand même de la légalité ou non de la candidature, c'est derrière moi, le juriste qui vous parle. Le danger guette jusque devant nos portes. Il est bien normal aujourd'hui, et c'est une demande sociale. Parce que le Sénégal, ce n'est pas les voix qu'on entend. Ceux qui chaque fois jettent des pierres sur l'État
et les institutions à travers 3 actes même que j'ai qualifiés, les 3D, la déconsidération, la déconstruction et la destruction. Et je crois que ça sera l'étape finale, le chaos. On n'a pas besoin de prendre des enfants comme boucliers ou bien d'exploiter la situation sociale des personnes pour se faire une renommée. Le courage, c'est une constante. Mais il y a une autre forme de courage qui est la lâcheté. Au regard de toutes ces considérations, nous nous adressons à M. le Président de la République. Lui rappeler qu'il est le dépositaire de l'espoir des Sénégalais. Il est garant de la sécurité, la liberté et la paix. Donc ça ne lui appartient pas, il ne s'appartient pas, M. le Président. Au regard des dangers qui nous guettent, le terrorisme, le radicalisme, le populisme, il vous revient, M. le Président de la République, de ne pas insister sur les états d'âme. Vous aviez dit ceci ou cela. Mais c'est le propre de l'homme de regarder une situation et par rapport à une situation, de prendre une autre position. Seuls les imbéciles n'évoluent ça qu'on dit, non? Donc, M. le Président, les Sénégalais qui aspirent à la paix, au développement et qui ont bien regardé et qui vivent tous les jours vos actes dans toutes les réalisations, vous sommes le peuple réel. Je ne parle pas du peuple quand même, ma foi, et de populistes, d'activistes, mais le peuple réel. Depuis les campagnes que vous avez transformées, depuis les villes, depuis les banlieues, vous implore de bien garder les acquis. Dans moins d'1 an, les richesses vont devoir en tout cas être exploitées. Mais ça ne va pas tomber dans les mains d'aventuriers qui ont déjà vendu même nos ressources même bien avant l'exploitation. Donc, Monsieur le Président, mais foncez, allez-y. 2024-2029 sera le mandat de préservation de nos acquis historiques, culturels, pour un Sénégal de tous, pour tous et par tous, à l'horizon 2029 et pourquoi pas 2035. Nous vous remercions. Merci.